Alors, hop, temps magnifique aujourd'hui. Je suis en repos, donc j'en profiter pour faire la vidéo donc sur les questions-réponses. Donc les réponses surtout. Donc j'ai eu pas mal de questions. Donc on va essayer d'y répondre, alors soit en une seule vidéo, soit en deux. Je vais voir le temps en fait qu'on va mettre. Je vais essayer de ne pas dépasser quand même les 20, autour des 20-25 minutes. 20 minutes, c'est pas mal des vidéos. Faut que ce soit trop long non plus. Donc pendant que je vais vous parler, je vais fumer un Squadron Leader. J'ai fait une vidéo là-dessus. Alors je sais pas si elle sera postée au moment où je posterai celle-là. Vous verrez. En fait j'ai plein de vidéos qui sont prêtes à être envoyées. Et j'en tourne, j'ai un peu d'avance sur les vidéos, donc voilà, j'ai un petit stock. Ça permet de faire des pauses et de pas être à la ramasse pour enregistrer mes vidéos. Donc, je vais boire ma pipe, un Squadron Leader, donc c'est un tabac anglais, vous verrez dans la petite revue que je ferai dessus. Il y a un peu de vent, mais il fait vachement beau, ça tabasse pas mal dehors. Donc je me suis mis à l'ombre, et là je suis en repos, je suis tout seul à la maison. Il y a du vent. Donc je devrais être assez peinard dans la vidéo si je suis pas emmerdé par autre chose. Alors, Squadron Leader, ma pipe Peterson Kerry. Du vent. Ça va se ressentir dans la vidéo, on s'entend. De trop. Hop, voilà. Donc c'est allumé. Là. Je viens de faire de manger. Mon traditionnel café. Avec ma pipe. Donc on va commencer. Alors, on va commencer. Alors je sais pas s'il y a un ordre particulier. Alors on va commencer par une question de Nicolas Mercier. Pardon sur les vivants. Alors sur quels critères, outre l'esthétique, tu choisis une pipe et sur quels critères tu dédies le type de tabac avec la pipe avant de l'avoir fumée? Alors, sur quels critères je choisis une pipe? Généralement, outre l'esthétique, on n'en parle pas. Généralement, je regarde le foyer, la dimension du foyer. Alors j'aime bien des foyers qui sont quand même assez larges, assez profonds, parce que ça permet, au tabac quand même de respirer et de développer ses saveurs. Donc moi je choisis une pipe un petit peu comme ça. Après, qu'elle soit droite ou courbe, j'affectionne un peu particulièrement quand même les pipes droites. Et surtout parce qu'elles ont tendance quand même moins à faire la condensation. Après, ça dépend. Bien évidemment du tabac aussi. Si c'est trop humide, forcément ça va se faire la condensation. Mais bon, j'affectionne plus particulièrement les pipes droites, même si j'en ai beaucoup encore en cintré ou courbé.
Et tu dédies le type de tabac avec la pipe avant de l'avoir fumé. Non. Alors généralement j'essaye le tabac sur plusieurs pipes avant. Donc, par exemple cette pipe là, je pensais la dédier au Virginia Pyric. Et finalement je me suis aperçu que ça convenait pas en fait. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule et je l'ai dédié celle-là au tabac anglais. Et franchement ça passe super bien. Alors généralement les tabacs je les teste, j'aime bien les tester donc dans une maïs, dans une écume et dans une bruyère. Donc la bruyère après, bon c'est pas, ça se fait pas tout de suite, hein. Il faut 2 ou 3 essais, 3-4 essais peut-être sur une pipe avant de trouver le tabac qui va avec la pipe. Je sais, je suis embêté sur une de mes pipes là, c'est pareil, je sais pas quel tabac, j'arrive pas à la... Alors, elle est où cette pipe là? J'arrive pas à dédier un tabac à cette pipe là. C'est une Stadwell, c'est une belle pipe, hein. Alors j'ai essayé un peu de tout. J'ai essayé tout ce qui était anglais. Je retrouve pas les sensations. J'ai essayé aussi là j'essaye actuellement le HH Kentucky chez McBaren. C'est pas terrible. Donc je vais peut-être essayer. Ah si, j'avais essayé aussi le Dragon Flake. Et alors soit c'est de la pipe, hein, je pense qui retranscrit pas les bons arts, je sais pas, les bons arts, je sais rien. J'ai un peu de mal avec cette pipe là par exemple. Celle-là, je sais pas trop quel tabac la dédier. Et avec d'autres, ça se fera de façon naturelle, hein. Comme par exemple ma pipe Peterson, celle-ci, que je dédie je fume du Sherlock Holmes avec. Je fume aussi du Danish Mixture, comment ça s'appelle celui-là, de l'Irish Whisky. Et ces 3 tabacs passent très bien dedans, quoi. Bonne sensation, gros foyer, donc nickel, et dès le premier fumage, quoi. Donc voilà. C'est un peu aléatoire, et c'est à toi de tester en fait tes pipes avec un tabac et voir ce que ça donne en fait, hein. Là-dessus, il n'y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Bon, peut-être que les autres youtubeurs auront d'autres personnes auront des meilleurs conseils à donner, mais pour moi, c'est un petit peu au feeling, quoi. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, alors j'ai une question de Review 911. Alors, Review, il en a posé plusieurs, je crois. Donc c'est la première question. Alors, quel serait pour toi ton top 5 du moment? Flake autorisé. Bah ouais, j'adore les flakes. Et les 3 tabacs qui t'ont le plus déçu. Alors, top 5 du moment. Et en dessous, il y a Caligula75 qui m'a posé une question qui est un petit peu, qui rejoint un peu celle-là. Quel est ton arrow du moment, anglais ou autre mélange? Donc ça se rejoint un petit peu. Alors, top 5 du moment, on va commencer par ça. Top 5 du moment, qui restera à mon avis un moment. Au moins pour les 3 premiers. On a alors le McBaren Vanilla Flake. Alors il existe aussi en loose cut. Alors celui-là, je l'adore. J'ai pas fait de revue là-dessus, il faut que j'en fasse une. Il est connu, hein. Je vous en prends pas grand-chose, mais alors j'ai pas trouvé mieux en arrow vanille que celui-là pour l'instant. J'en ai testé quelques autres. Je vais avoir un autre Peterson, je crois. Je suis pas ouvert, je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux que celui-là. Moi je le préfère en flake. Après,
Voilà, donc ça c'est mon, on va dire, haro numéro 1. Après pour les autres, il n'y a pas forcément d'ordre, mais celui-là en tout cas. Donc là on est bien sur le top 5 du moment. Ensuite, traditionnel, le Hall Dublin. Celui-là, excellent tabac. Il tabasse bien quand même, mais très bon tabac. Donc le Hall Dublin, celui-là il restera longtemps je pense dans mon quintet de tête. Ensuite, je pense que vous devinez, vous allez deviner, Sherlock Holmes. C'est du traditionnel, hein. C'est du traditionnel, mais ça marche à tous les coups. Voilà, ça c'est un tabac que j'affectionne particulièrement, même si je fais un petit peu moins ces temps-ci, mais tabac toujours sympathique. Ouais, j'adore ce tabac. Voilà, donc on a 2 Peterson dans la liste. Et ensuite, alors, je dirais, alors, après il n'y a pas eu d'ordre forcément pour les qui suivent, mais celui-là, le HH Beurre le Flake de chez McBaren. Ah, celui-là, c'est quelque chose aussi, hein. Je ferai une revue dessus. C'est vraiment un plaisir à fumer, un tabac qui est quand même relativement assez doux, hein. Burley, Virginie, voilà. Donc celui-là, HH Burley et la levure du Apérique, l'Escudo, voilà, qui fait partie de mon top 5 pour le moment. Donc j'ai quasiment fini la boîte, donc j'en ai là une autre boîte. Il disparaîtra un petit peu, je suis sur autre chose en attendant, mais celui-là, il fait partie de mon top 5. Voilà les 5 tabacs que j'affectionne tout particulièrement. Alors évidemment, sur la quantité de tabac que j'ai, je peux en trouver d'autres, hein. Mais bon, c'est ceux-là qui me sont venus à l'esprit. C'est naturellement, donc je vous propose celui-là. Et les 3 tabacs qui t'ont le plus déçu. Alors, le plus déçu, après c'est pas une grosse déception, mais ouais, je reste un peu sur la fin. Alors il y a un tabac qui est quand même m'a un peu déçu, moi, le Full Virginia. Il est très bon, j'aime bien. Mais je trouve il est doux, peut-être trop doux en fait. Je sais pas si je ferai une revue dessus, je verrai. Mais je trouve qu'il est assez plat pour moi, enfin pour moi, c'est mon ressenti. Donc celui-là il m'a un petit peu déçu. Après c'est pas non plus une grosse déception, hein. C'est un très bon tabac, attention, hein. Très bon tabac. Celui-là, un qui m'a déçu, c'est le... celui-là m'a vraiment déçu. Bon, je mets tabac dans les boîtes, hein. J'en ai trouvé un là que j'aurais pu mettre dans le top 5. Le Chacom 2. Celui-là par contre, bof quand même. Je suis vraiment resté sur ma faim, il manque... j'ai fait une revue dessus de toute façon, hein. Vous pouvez aller revoir la vidéo. Ouais. C'est pas un tabac qui m'emballe plus que ça. Et un autre tabac, alors que je pense que je refumerai. Tout, alors si je le retrouve, bordel là. Celui-là, le Planta Empire Périque. J'ai fait une vidéo dessus, je ne l'ai pas encore posté. C'est un Virginia Périque. Mais bon,
péri qu'on ne sent pas. Enfin, vous verrez la vidéo quand je la posterai. Mais... Voilà un tabac qui m'a... Ça c'est un tabac par contre que je reprendrai pas, quoi. Voilà, donc j'espère avoir répondu à des questions, review. Ensuite, Caligula. Alors, quel est ton arrow du moment? Anglais ou votre mélange? Alors, mon arrow du moment. Alors, le McBaren flake cut, du coup, je fume un peu moins parce qu'il ne me reste plus qu'un flake là-dedans. Je voudrais faire une vidéo avant de finir, même si j'ai d'autres boîtes derrière. Mais mon arrow du moment, c'est peut-être W.O. Larsen Signature. Tu vois, j'aime bien le fumer de temps en temps. Alors celui-là ou le Paul Winslow Harlequin. Je tourne sur ces deux-là ces temps-ci là. Même si je suis un petit peu moins arrow quand même. Alors je pense que c'est le temps qui fait ça. Je pense qu'à des grosses chaleurs, les arrows, ça chauffe bien quand même. Mais je suis un peu moins sur les arrows ce temps-ci, mais voilà. Ce sera ces deux arrows là, W.O. Larsen Signature et le Paul Winslow Harlequin. L'anglais du moment, j'en ai deux. Squadron Leader. Je fais une vidéo dessus, elle sera postée aussi bientôt. Et Dual Pitch Sea Morning. Je fais une vidéo aussi dessus, elle sera postée. Celui-là j'ai bien attaqué quand même. Vous verrez dans la description de la vidéo que celui-là est pas mal. Et évidemment, bon, le Hall Dublin, mais bon, il est hors concours celui-là. Et les autres mélanges, et ben, il y a trois mélanges de tabac. Il y a trois là que j'affectionne tout particulièrement. C'est alors que je retrouve tac. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais plus où je les ai mis. Ici. Voilà, il y en a trois là. Je vais vous montrer, c'est là quand même là. Si sur celui-là il n'y aura pas grand chose à voir, mais c'est le alors on a parlé tout à l'heure, HH Burley Flake, j'adore, HH Ball Kentucky, du Darkfire Kentucky, et dernière vidéo que j'ai postée là, le HH Old Darkfire. Donc ces trois là, un petit tabac fétiche là, découvert grâce à Serge d'ailleurs, le HH de Old Darkfire. Superbe. Voilà, les trois mélanges. Et sur tes collections de pipes avec lesquelles prends-tu le plus de plaisir? Alors, mes pipes, je les ai toutes. Alors une que, bon c'est là, ma Peterson Kerry. Donc celle-là j'affectionne tout particulièrement. Alors déjà le côté esthétique, côté poids, ça va, hein, c'est pas excessivement lourd, avec un foyer qui est quand même très large, et bon, qui chauffe un petit peu, mais bon ça reste tout à fait raisonnable. Donc il y a cette pipe là, une que j'affectionne aussi, c'est ma pipe Poker en bois de poirier. Alors les premiers fumages ont été un peu compliqués parce que le pré-culottage, c'est quand le pré-culottage pourri, hein. Donc il a fallu la reculoter. Et là, alors pourquoi j'aime celle-là? Parce que j'ai l'esthétique, côté esthétique toujours. Et le côté poids, alors c'est super léger. Et dans celle-là, je fume mon HH Old Darkfire et
le HH Bolt Kentucky. Une pipe que j'affectionne tout particulièrement. Et même deux autres, hein, je veux dire. Celle-ci, Peterson Saint-Patrick, 2015, où je fume mes Virginia Perique, toujours le côté esthétique de l'objet. Un gros foyer assez profond, pas très large, mais assez profond. De bonnes sensations avec cette pipe. Un poids qui est... Bon, elle fait son poids. Bonne sensation. Et un pipe maïs. Alors celle-là, j'aime bien, alors surtout là, en ces temps, comment dire, ces belles journées là, alors quand je fais mon barbecue le dimanche, j'aime bien avoir ma pipe maïs et fumer un petit tarot. Alors généralement c'est le Blue Moon que je fume quand je prépare mon barbecue. Donc très léger, bonne tenue en bouche. Donc ouais, j'aime bien cette pipe. Donc en extérieur, pipe maïs, avec ce temps-là, j'aime bien, j'adore. Voilà, donc j'espère avoir répondu à tes questions, Caligula. Donc on est à combien? On est à 20 minutes. Alors, je vais répondre à une autre question. Je ne vais pas dans l'ordre forcément. Je vais essayer de faire un peu... voilà. Alors, pipe et tabac. Kelly m'a posé une ou deux aussi. Alors, une question. Quel tabac que tu détestes par-dessus tout, qui ne fumerait jamais? Bon, on en a parlé tout à l'heure. Alors, détester. Ouais, bah, que j'aime pas en fait. Et que je ne refumerai plus jamais, je pense que c'est celui-là. L'Empire Perique de chez Planta. Bof. Je pense que celui-là, je vais finir la boîte et puis... Alors par contre, s'il y a des gens qui sont intéressés, si vous voulez goûter, il m'en reste, donc je peux vous en envoyer si vous voulez. Celui-là, et puis le Chacom 2, je pense que quand j'aurai fini ma boîte, je ne reviendrai pas tout de suite en tout cas. Donc voilà pour répondre à la question. Alors, j'ai une question ici de Simon Martin qui me demande serait-il possible d'avoir des vidéos sur des tabacs bruns autres que des 6 mois. Je pense qu'il y en aura. Pour l'instant, je n'ai pas prévu d'en faire, mais au fur et à mesure de mes acquisitions de tabac, il est très probable que j'acquis du tabac brun aussi, donc il y aura forcément des vidéos dessus. Voilà, mais sous quel délai, hein, je peux pas te dire, parce que une quantité de tabac là, et pour l'instant j'ai pas de... j'ai pas de tabac brun. Une question de Cetotomatix le Gaulois. Existe-t-il des règles ou des conseils pour associer au mieux des pipes et des tabacs? Donc j'ai répondu tout à l'heure, je crois que dans la question de Nicolas Mercier, hein. Voilà. Des règles, bon, j'ai pas de règles, il faut essayer en fait. C'est au feeling et puis je pense que les pipes et les tabacs. Alors pour les flakes par contre, ce qui est pas mal, c'est des pipes qui n'ont pas un fond trop plat, je veux dire un peu comment dire, on pourrait dire ça, tête d'ogive, conique. Un peu comme ma pipe. Voilà. On le verra pas, mais
ma pipe en écume ici. En fait, le fond est très voilà, comme un cône. Ce qui n'arrête pas de boire jusqu'au bout forcément, et ça permet au tabac de respirer et aux flakes de respirer. Donc peut-être la règle là-dessus pour les flakes, pas pour les associer. Ouais, pour moi c'est au feeling. Pour moi c'est au feeling. Ensuite, alors, donc Review qui m'avait posé la question, même question que Caligula tout à l'heure. Quelle pipe préfères-tu au moins celle que tu as le plus plaisir à fumer? Donc j'ai répondu tout à l'heure à Caligula 75. Ensuite là j'ai d'autres questions. Alors, d'autres questions, donc je ferai une deuxième vidéo sur les questions qui restent. Après, justement trop surchargé, là on est à 25, je sais pas combien, 25 minutes, 26 minutes. Donc là je vais arrêter là pour ces premières salves de questions. Et donc je ferai une deuxième vidéo sur ce qui va rester en fait en question, en espérant n'en oublier aucune. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la suite en fait. Allez, au revoir.